Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, quelle vidéo? Je suis de retour dans ma ville de cœur, au Japon, à Osaka, pour 5 jours de vacances. Je suis arrivé là ce matin, je suis en pause de ce midi parce que je télétravaille aujourd'hui. Et je suis à la recherche de daifuku pour le dessert. C'est tellement bon. C'est difficile de trouver des bons daifuku. Ça vient d'Osaka, ça s'appelle les Ishindo. Franchement, les daifuku sont une dinguerie ici. Voyons voir ce qu'ils ont. Ils ont orange, ils ont fraise, il y a melon, là il y a marron. Du coup, j'ai pris kiwi, j'ai pris fraise et j'ai pris mikan, donc orange. Je suis en train de travailler, mais attendez, je me suis dit que j'allais me faire un petit plaisir. Les fameux daifuku que j'ai acheté tout à l'heure. C'est vraiment pas donné, je crois que j'ai payé 10 € les 3. Bon, à côté de Cédric Groly, c'est rien quoi. Les voici. Alors, c'est autocollant. Donc celui-ci, ça doit être la fraise, celui-ci, ça doit être la mandarine, et celui-ci, c'est le kiwi. En fait, je suis un peu con, oui, forcément, c'est les... déjà c'est marqué, mais au-delà de ce qui est marqué, c'est de la même couleur en fait. Ils avaient mis de la glace dedans. C'est parti pour kiwi. Le reste, je le garde pour ce soir. Du coup, je suis arrivé dans mon hôtel, ça s'appelle Nest Hotel. C'est un hôtel que j'avais... Enfin, c'est une chaîne d'hôtels que j'avais déjà testé dans le passé, quand j'avais été notamment à Hiroshima. C'est tout petit les chambres, mais c'est pas très cher et c'est vraiment sympa. Il est incroyable ce kiwi, franchement. C'est trop bon. Il y a des bons daifuku, il y a des mauvais, faites attention. Moi je vous recommande plutôt d'aller dans des magasins spécialisés dans le daifuku, où ils savent ce qu'ils font et où c'est vraiment bon. Si vous en achetez dans les supermarchés, c'est pas dingue. Je m'en vais à Maruzane Junkudo. C'est une librairie où vous pouvez trouver plein de livres. Franchement, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est la plus grosse librairie d'Osaka. J'aime bien y aller. En fait, là, j'ai l'impression que je vais revivre ma vie, c'est-à-dire aller dans les papeteries, regarder les livres disponibles, ça me fait rire quoi. Vous savez ce que c'est que ce truc qui monte là? C'est la mascotte de l'exposition universelle d'Osaka. Regardez-moi, elle fait flipper, non? On dirait un nouveau virus du Covid, je comprends pas. En tout cas, il y a une boutique si jamais. Je suis à Loft et je me suis dirigé évidemment vers le coin des promos, vous en doutez, le rat que je suis. Et regardez-moi ces verres, ils sont pas trop mignons. C'est genre un pingouin à l'envers. Je les trouve magnifiques. Et là encore, c'est le pingouin, mais un autre pingouin. Et franchement, ils sont tellement beaux. Après, ça fait du coup 10 € le verre, quoi, environ, après le discount. Avant, c'était 25 €, 24 €. Mais non, j'ai pas de... Enfin, j'ai de la place dans ma valise, mais si je commence à ramener ça. À Loft, il y a les autocollants onigiri et en fait chaque onigiri représente une préfecture du Japon. Alors là vous avez Hokkaido avec du beurre etc et du maïs. Attendez, je cherche Osaka. Ah, avec un takoyaki évidemment. Là vous avez Tokyo ici. Et là vous avez Okinawa avec du spam dedans. Vous savez, le jambon américain qui est pas vraiment du jambon en conserve là. Je vous en parle tout le temps sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas c'est le moment, mais les glaces Crémia c'est des glaces japonaises et je les aime trop, je suis devenu VIP tellement j'en ai pris, donc maintenant j'ai des avantages spéciaux avec la carte de fidélité, mais au Japon elle y est aussi, c'est 500 yens, ça fait 3 €, donc c'est quasiment moitié moins cher à Taïwan en fait. Et là je vais vous montrer maintenant un restaurant de yakiniku qui est pour moi la meilleure chaîne de yakiniku. Vous payez, je crois que c'est 5000 yens ou 6000 yens, quelque chose comme ça, et vous avez 1h30 de viande illimitée. Pour moi de très loin c'est le meilleur resto, il est là. Je vous mettrai le lien ça augmente, vraiment c'était 4000 et quelques. Je vous mettrai le lien en description et en gros vous avez 1 heure de viande illimitée. En fait c'est comme dans plein de restaurants, vous avez une tablette, vous commandez tout ce que vous voulez, sauf que cette fois-ci tout est inclus. Particularité, vous avez deux menus différents, vous avez un menu avec de la viande un peu plus qualitatif qui est à 42-45 € dans ces eaux-là, et vous avez aussi un autre menu où la viande est déjà très bonne, hein, mais elle est à 35 € ou 40 € pour tout illimité. Et vous avez vraiment de tout, vous avez même de la salade, vous avez du poulet, vous avez de la mozza, vous avez vraiment plein de trucs. C'est le moment de se faire péter le bide. La première viande vient d'arriver, les œufs aussi, c'est parti. Bon là du coup il y a un steak qui est en train de cuire et avec du poulet. Regardez-moi ce fromage, quand il va fondre ça va être qu'une dinguerie. Après tu trempes le poulet dedans, aïe. J'ai aussi pris de la mozza et des tomates, une merveille. Pour vous donner un petit aperçu, voici tous les types de viande que vous pouvez trouver. Il y en a vraiment beaucoup. Avec des sauces, sans sauce, il y a même des fruits de mer. Et donc petit à petit au fil du repas en fait les viandes arrivent. Je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 1 heure de repas, mais en fait c'est 2 heures. Simplement vous pouvez commander de la viande et les plats que pendant 1h30. Et les 30 dernières minutes vous pouvez plus commander, mais vous avez bien 2 heures pour manger. Bon appétit. Et à la fin vous avez le droit à un dessert par personne. Moi j'ai pris une glace au melon d'Hokkaido. Là vous avez un cheesecake. Bon la gueule du cheesecake il est un peu plus cher. J'étais en train de regarder les peluches Animal Crossing à Yodobashi Kamera, mais c'est pas trop mignon. Là vous avez Marie. Ouais, franchement, j'ai envie de tout acheter. Kéké. Lui, c'est quand même lui qui a le plus de flow, je veux rien savoir. Attendez, elle valent combien? Elle valent 15 € la peluche. Nook. Ça fait un bail que j'ai pas entendu parler d'Animal Crossing. Ici, vous avez des glaces. Et ici, vous avez les insectes. Alors, si vous avez envie de sauterelles,
Si vous avez envie de frelons, ce que vous voulez, il y a tout hein. Ça fait peur quand même. Et ici, bah c'est de la viande. Comme quoi. On est le lendemain, on est à Umeda. Quartier que j'adore. Là d'ailleurs il y a une super crêperie qui font des crêpes françaises, enfin des galettes. Je ne veux froisser personne, attention les Bretons. Et c'est très bon. Je venais souvent avant, avec un pote français d'ailleurs. Et là je m'en vais prendre un matcha. C'est un vrai matcha que je vais aller prendre là, où le monsieur le fait au fouet devant vous. C'est pas un truc vraiment industriel, c'est pas donné, mais ça vaut le coup. C'est dans un centre commercial, je vais vous montrer. Juste à côté vous avez Tsutaya Bookstore et cette partie là en fait c'est super pour étudier. Il y a un Starbucks dedans et une librairie et je vous jure c'est magnifique. Il y a plein de livres au plafond, c'est sur plusieurs étages. Je vous conseille de venir. Je suis dans le centre commercial justement où je vais aller prendre mon matcha et il y a des petites pâtisseries françaises avec le bon drapeau français. Bon apparemment c'est pas des pâtisseries françaises, c'est juste que, enfin si il s'en est, mais c'est juste que le beurre est français. Ça a l'air trop bon, c'est de la crème de marron avec des fraises. Voilà, c'est là où je voulais vous emmener. Et ils font du matcha et soy milk, donc ça coûte 3 €. Elles sont trop gentilles, ces deux petites mamies qui nous font tout et elles nous tapent la discute et elles sont fantastiques. Vraiment, allez pas à Starbucks, venez ici en fait. Ça sert à rien d'aller prendre un truc à Starbucks alors que le matcha sera pas bon, de mauvaise qualité. Pour les prix c'est pas très cher et c'est même moins cher en fait que Starbucks. Juste à côté de là où j'ai pris mon matcha, qui est du coup un matcha très fort. On sent à peine le lait de soja mais le matcha est très fort. Moi j'adore, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient pas. Mais ça c'est du vrai bon matcha. En réalité il y a plein de gens qui disent oui il faut pas que tu sentes du tout l'amertume etc. Moi je trouve que parfois le matcha qu'on a en Europe il est un peu aseptisé et c'est un peu dommage. J'aime bien le côté un peu amertume. Et là ils vendent des bols, 110 €, 115 € le bol pour faire son matcha. Ah bah je vais continuer à le faire dans mon bol Ikea à 2 € je te le dis hein. Ils vendent du matcha là mais il y a du matcha à tous les prix. Ça commence du coup à 4 €. Celui-ci je pense est particulièrement amer et plutôt fait pour la cuisine. Et après ça monte. Ça c'est celui qu'on boit, donc le pot est à environ 10 €, 11 €. Et si vous prenez celui-ci c'est un peu moins cher, c'est même 7 €. Celui-ci en général du coup est plutôt bon. Et derrière vous avez encore plus de matcha qui est en général un peu plus cher. Ça à mon avis c'est du matcha de cérémonie qui monte jusqu'à 30 € les 40 grammes quoi. Et là il y a même des pâtisseries goût Sakola. Regardez comment ça a l'air trop bon. Mais en fait à l'intérieur c'est rose. Je sais pas vraiment à quoi c'est, j'ai envie de prendre, ça coûte 3 € pour tester. Et là c'est des croque-monsieur. Bon par contre respecter un petit peu la culture française. Ça c'est un croque-monsieur de la Provence mais il y a du mentaiko dessus non? Je sais pas, ah non je sais pas. Non c'est de la sauce piquante. Ça c'est bacon et patates, pommes de terre, purée de pommes de terre. Donc en fait je sais pas trop si c'est vraiment vraiment très français. Ah ça c'est au crabe, donc surimi un petit peu je pense. Et ça c'est aux légumes de saison. Regardez-moi cette vue. On est là au cœur de Umeda à Osaka. Du coup j'ai acheté une petite pâtisserie Sakola. Je vais goûter ça avec vous. On dirait comme du chocolat blanc dessus mais c'est pas ça. C'est du chocolat blanc. J'ai un sacré épi là. La pâte feuilletée est excellente, le chocolat blanc c'est trop bon. La crème Sakola, oh c'est trop bon. Je recommande 1000 fois. Et ça à côté, dans une pâtisserie soi-disant française, j'ai testé le croissant, enfin j'ai acheté le croissant chocolat blanc. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment pas bon. Je me suis mis du chocolat blanc partout. Ça, très moyen. Je vous assure, c'est bizarre. Je suis ici et j'ai qu'une envie, c'est redéménager à Osaka. Je sais que je serai pas heureux, je sais que c'est pas fait pour moi. Mais je sais pas, cette ville, elle a un truc. Moi, en fait, je suis venu, elle m'a attrapé, je suis resté quasiment 4 ans. Et là, en fait, j'ai comme l'impression que c'est la ville où je dois être, c'est la ville où je suis le plus heureux. Et en même temps, il y a plein de trucs qui me vont pas au Japon. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais j'adore ce pays. Mais je sais pas si c'est parce que je suis plus attiré par Osaka, Fukuoka et Okinawa. Et en même temps, c'est 3 endroits où c'est un peu plus difficile de trouver du travail. Tu trouveras du travail plus facilement à Tokyo pour le coup. Après, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Hein. Ça se trouve, je reviendrai là dans le futur. Hein. Qui sait? Si vous recherchez des cartes postales originales et que vous voulez pas envoyer juste des cartes postales Sakura comme tout le monde, je vous conseille de venir à Tokyo Ends. Et ils ont des cartes postales, c'est en bois, mais c'est genre vraiment du bois quoi. Et elles sont magnifiques, je trouve. Elles sont très originales. Et vous pouvez les envoyer directement par la poste, écrire votre mot derrière. Et avec, vous pouvez acheter le petit truc en bois comme ça pour les faire tenir. Il y a un nouveau goût que j'ai jamais vu chez les Kit Kat là. C'est sandwich aux haricots rouges. Azuki. Mais Azuki, c'est pas les haricots rouges que nous on connaît en conserve là, un peu dégueulasse. C'est vraiment de l'haricot rouge un peu sucré. J'adore les boissons en général à l'haricot rouge. Il y en a plein, même les desserts. Là vous avez citron, là vous avez thé, là vous avez pomme, là vous avez wasabi. Tokyo End, c'est vraiment une pépite, j'adore. J'étais là pour acheter des Sony Angel, vous savez les petites statues comme ça qu'on met sur son ordi, sur son téléphone ou peu importe. Je voulais trop la collection fruits. Malheureusement, bah c'est sold out, il n'y en a plus.
Voilà, ça veut dire sold out en japonais. Impossible d'en trouver, j'ai regardé partout, c'est genre sold out partout, j'ai jamais vu ça. Et ils ont ouvert un Nintendo Store à Osaka aussi, donc il est tout neuf. Je pense qu'ils vendent à peu près la même chose que ce qu'ils vendent à Tokyo, c'est même sûr. Sauf qu'il y a en plus le t-shirt Osaka quoi. Alors, la dernière fois j'avais acheté un sac comme ça que je n'utilise quasiment pas, mais c'est un sac Mario. Et je l'avais acheté à Tokyo. Un sac transparent. Juste à côté de Namba Parks, un nouvel hôtel a ouvert l'année dernière. Ça s'appelle Santara Grand. C'est un hôtel 5 étoiles de luxe qui est vraiment pas donné. Ça dépend, mais du coup je me suis dit vas-y, je me fais un petit kiff. Et donc j'ai décidé de venir passer une nuit ici avec un repas ce soir préparé par le chef du restaurant et la vue au 33e étage, donc on verra ce que ça donne. Pour tout ça il faut compter environ 850 € pour un repas pour deux plus une nuit avec petit déjeuner demain matin. Pour info, c'est une chaîne thaï, donc thaïlandaise, d'hôtel. Je suis arrivé au lounge, la vue sur Osaka elle est incroyable. Oh, cette vue de dingue. Je suis étonné, je pensais pas que c'était si beau. J'ai pris un petit café. Café chocolat blanc, parce qu'en fait vous avez du sirop monin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et avec une petite brique de lait de soja que je vais verser dedans. J'arrive dans ma chambre. Alors déjà quand vous arrivez comme ça, vous avez justement une petite entrée. Ici vous avez une chambre de plus, c'est quoi? Ah bah c'est les toilettes, ok. J'ai une chambre de plus, non pas du tout, une pièce de plus. Là vous avez du coup la salle de bain. Là vous avez une première vue. Vous avez un évier, c'est sympa, c'est très bizarre la façon dont c'est ordonné, mais c'est cool. Il y a des bières, etc. Pour ça évidemment il faut payer en plus. En sachant que j'ai pris un abonnement avec le Club Lounge, donc je paye pas normalement. C'est pas très cher après, c'est 4 € la bière, etc. Donc en vrai ça va. Une machine d'expresso, oh trop bien, je vais pouvoir voler des dosettes. Et là, vous avez le lit. Alors comme ça vous pouvez vous dire que ça peut paraître petit, mais en fait c'est assez grand quand même. Là vous avez un canapé, là vous avez le lit. Je sais pas si ça s'ouvre électroniquement ou... Ah non, ça s'ouvre à la main. Ta-da-da-da. Cette vue est folle sur Osaka. Je pense que cette nuit là ça va être trop bien. Et juste en bas vous avez justement Namba Parks. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un des plus... Enfin un très gros centre commercial, un des plus gros. Ça m'arrivait souvent de venir ici là, me poser avec mon ordinateur, etc. D'ailleurs j'ai plusieurs vidéos YouTube à l'époque où j'habitais au Japon qui avaient été tournées ici dans les petits jardins. Et puis tout ce que vous voyez là-bas, le jaune, je sais pas si on voit. Ça justement là, c'est Dontonbori. Donc c'est là où c'est super connu avec la rivière qui passe. Je suis au 28e étage. J'espère que le lit va être confortable. À mon avis, je vais bien dormir. Vous savez, parfois dans la vie, avant, j'étais un gros rat pour ce genre de choses. En fait, j'ai appris à économiser de l'argent en étant un rat et après à me faire plaisir. Et on va dire que 1 ou 2 fois par an, je m'offre un bel hôtel. Donc là la dernière fois c'était à Bali, je me suis offert le Hyatt et là du coup je m'offre une nuit ici et après retour dans un hôtel plus que basique, en sachant que ce week-end aussi je loue une maison avec mes collègues à la campagne. Mais voilà, là basique, mais juste je me suis fait un gros kiff et je pense que j'ai bien eu raison parce que dans la vie il faut se récompenser parfois, mais souvent. Il y a ça et il y a aussi, c'est quoi ça? Ah, c'est des cristaux de bain. Donc c'est une chaîne thaï, il y a un resto thaï, etc. dedans, c'est trop cool. C'est l'afternoon tea, donc cet après-midi on va c'était inclus dans le prix de ma chambre, le fameux lounge. Donc je vais mettre mon ordi ici. Je vais travailler un peu sur le vlog, le fameux vlog à Hong Kong. Faut que je l'édite. Et je m'en vais chercher à manger un petit peu. J'adore le sirop monin, ils en ont plein. Sucre de canne, chocolat blanc, cherry blossom sakura du coup. Et là il y a plein de choses, il y a du cheesecake, il y a des coconuts, des bonbons à la noix de coco. Il y a des macarons, ça a l'air trop bon. Tiens, on va tester quelques petits trucs. Allez, le rat est là, le rat est sorti. J'aime trop Namba Park, c'est vraiment un de mes centres commerciaux préférés. À l'époque où j'étais freelance au Japon, ça a duré quand même plus d'1 an. Je venais quasiment toutes les semaines ici quand j'habitais à Osaka parce que c'est trop bien, il y a plein de cafés et tu peux tester plein de cafés différents. Donc j'adorais ça. Pour travailler, c'est vraiment top. Et c'est bien placé dans la ville en plus. C'était à 2 stations de métro de chez moi à l'époque. Et après, les 2 dernières années et demie où je vivais à Osaka, j'habitais à Nishinakajima, pour ceux qui connaissent. C'est tout au nord d'Osaka sur la ligne rouge, Midōsuji. Et c'est trop bien parce que c'était proche de la station de train pour aller à Kyoto directement, là où je bossais. Comme mon hôtel c'est un hôtel thaï, en fait ils ont des petits tuk-tuk comme ça là, je sais pas si vous voyez. Et en gros ce tuk-tuk il vient de l'hôtel directement, il va chercher les clients à la gare. Je trouve ça trop bien, c'est gratuit. Tully's Coffee, toujours meilleure chaîne de café ici au Japon, ça ne changera jamais. Je vous assure que c'est bien meilleur que Starbucks et ils ont toujours des boissons en édition limitée sympa, je vous recommande de venir. Vous savez ce qui est marqué là sur l'affiche? Attention, il y a des rats qui vivent ici dans le coin. Donc merci de fermer la porte pour éviter qu'en gros les rats rentrent quoi. Très rassurant. Bon après c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus propre d'Osaka, je vais pas vous mentir hein.
Direction le paradis Daiso et tous les trucs à 1 euro, même pas 1 euro. Du coup, maintenant, avec le yen qui s'est écrasé la gueule, ça doit faire 80 centimes, 70 centimes. On l'a à Taïwan, mais c'est pas pareil. C'est plus cher déjà, et en plus, les produits sont moins intéressants. J'ai besoin de petits flacons pour voyager. Je vais voir s'ils en ont. Un set de flacons vides. Et en même temps, je pourrais voler à l'hôtel la crème pour les mains. Elle sentait trop bon. Je suis de retour à Downtown Bali. Ah, c'est le jour et la nuit. Avec la période du Covid où il n'y avait pas un touriste. C'est blindé de monde. Et pourtant, je trouve ça toujours aussi sympa. Parce qu'en fait, le fait que ce soit blindé de monde, c'est ce qui rend... ça rend le lieu vivant, justement, tout ce monde. Je vais aller vous montrer un endroit un peu secret pour prendre une photo parfaite. Attendez. Vous allez là. Vous descendez ici, à côté du H&M. Vous avez les escaliers. Et là, vous avez tout le monde qui prend sa photo. Mais en fait, en continuant, vous avez un endroit parfait pour faire cette fameuse photo avec le monsieur de Glico. Vous pouvez rentrer en fait à l'intérieur là pour faire une photo. Et en gros, ici, vous avez un petit store quand vous continuez un petit peu. Et sur la droite, vous allez pouvoir prendre une photo. Je vais vous montrer. Juste ici. Vous pouvez faire votre photo ici. Et les lignes bleues, elles sont parfaitement alignées avec le bonhomme de Glico. Donc vous vous mettez là. Et vous pouvez faire votre photo. Vous pouvez venir là. Et en fait, c'est beaucoup mieux que juste le faire devant là. Avant, ici, là, devant Nong Khai Station, il y avait plein de taxis. C'était la route, quoi. Et en fait, c'est devenu piéton. Ils ont changé tout le sol. Il n'y a plus de route. La route s'arrête là, en fait. Avant, elle passait par ici. Ça fait vraiment bizarre. Mais en fait, c'est pas mal, hein. Je sais pas. Je trouve que ça rend bien. C'est bien. Et comme ça, tu sors de la station parcelle aussi pour les vélos. Et c'est trop bien. Le soir, une fois la nuit tombée, il y a de la nouvelle nourriture qui arrive justement au lounge. Moi, dans 2 heures, là, je vais manger mon repas du soir. Mais regardez-moi cette vue, elle est pas folle. C'est quand même la belle vie. Il y a un peu de tout, il y a du saumon fumé, il y a du fromage. Il y a un même takoyaki, comme on est à Osaka, il y a des spécialités d'ici. Tout à l'heure, j'ai réussi à trouver des Sony Angel. Vous savez, ceux qui se collent comme ça là, sur vos ordinateurs à votre téléphone. L'avantage de ces Sony Angel là, c'est qu'ils sont vraiment pas chers au Japon, pardon. Et par contre, c'était limité à 1 par personne parce que c'était sold out. J'ai fait 3 magasins avant de l'en trouver. Je vais les ouvrir avec vous. Le premier, c'est les animaux. Voyons voir lequel je vais avoir. Le comble quand même. Moi qui dis toujours que je suis un gros rat, j'ai eu la souris. On pourrait dire que c'est un rat, mais non, c'est une souris. Trop mignon. Je sais pas lequel je vais coller sur mon téléphone. Et ça, c'est le melon. J'ai reçu un commentaire YouTube il y a pas longtemps qui me disait ah bah celui-là, il a un gros melon. En parlant de moi. Bah voilà, ça tombe bien. Et voilà, ensuite je suis rentré dans ma chambre, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous on se voit la semaine prochaine. Bye!